Et nous allons maintenant au Louvre-Lens pour découvrir l'un des berceaux de notre civilisation, la Mésopotamie. Une exposition d'autant plus importante qu'elle explore une région qui se trouve pour l'essentiel en Irak, c'est-à-dire dans un pays qui est en guerre aujourd'hui et où le patrimoine court de grands risques de destruction. Et pour le protéger, il faut le montrer. Voilà pourquoi sont présentées ici des œuvres majeures de l'Antiquité mésopotamienne. Sabrine Kasbaoui nous y emmène. La Babylone de Boniem, le démon chez Adèle Blanc-Sec, les Assyriens d'Astérix et Obélix et même Gilgamesh dans les jeux vidéo. Elles sont innombrables les références à cette civilisation qui naquit près de 4000 ans avant notre ère, la Mésopotamie. Et souvenez-vous, le démon Pazuzu dans l'Exorciste. Eh bien, c'est un emprunt direct au panthéon des dieux mésopotamiens. Pazuzu, un démon qui allie un certain nombre d'éléments, de chiens, de lions, d'oiseaux. Enfin, c'est un être hybride. Au premier millénaire, Pazuzu va avoir une popularité extrême parce qu'il est de ceux qui peuvent aider à la guérison du malade. Si la pop culture fait constamment référence à la Mésopotamie, une exposition au Louvre-Lens nous rappelle en ce moment la richesse de son histoire ainsi que son héritage. Situé dans un croissant fertile entre l'Irak actuel et la Syrie, ce pays d'Éden, un terme sumérien qui désigne une plaine irriguée, est justement situé entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Considéré comme le berceau de la civilisation, ce petit paradis va voir naître parmi les plus grandes inventions humaines. Après, il faut se garder de ce qu'on peut appeler le fantasme des origines. Donc la Mésopotamie est aussi avant tout un carrefour dans l'Orient, c'est une terre de métissage. Une civilisation métissée qui va rayonner grâce à son agriculture, mais aussi son artisanat et ses échanges commerciaux. Des échanges qui vont favoriser dès le 4e millénaire avant notre ère, l'urbanisation. Et oui, c'est en Mésopotamie que l'on voit naître les premières villes et elles sont fabuleuses. La ville, c'est une caractéristique de la civilisation pour les Mésopotamiens. Donc ils opposent souvent le fait d'être urbain au fait d'être nomade, quand bien même ils interagissent énormément avec eux. Une ville, c'est d'abord des temples. Des temples, vous êtes ici devant un des gardiens de temples, donc un lion qui devait en garder l'entrée. C'est aussi donc des temples qui ont de multiples fonctions et puis des monuments très caractéristiques comme les ziggourats, les tours à étages, dont la tour de Babel n'est qu'un souvenir en fait. C'est des sortes de montagnes sacrées qui peuvent faire le lien entre le ciel divin, la terre, où sont les hommes, qui sont toujours au sein d'un énorme complexe cultuel dans les principaux temples des grands dieux de Mésopotamie que l'on retrouve dans les villes, qui marquent aussi le paysage. S'il ne reste presque plus rien de ces villes gigantesques, c'est parce qu'elles furent entièrement conçues en argile. Vers 3200 ans avant notre ère, au sud de la Mésopotamie, dans une région qu'on appelait alors le pays de Sumer, apparaît la première écriture de la planète. Il n'y a pas de papier. Alors il faut chercher autre chose. Eh bien, ce sur quoi on marche tous les jours, l'argile. Donc l'élève à l'école, quand il arrive en première année d'études, il fabrique sa tablette et en même temps il apprend à écrire sur le support qu'il a fabriqué. On écrit avec un calame, c'est-à-dire un roseau taillé en biseau, sur de l'argile molle. C'est de la marque du calame en forme de coin que naît le nom de cette écriture, le cunéiforme. Et l'expert de cette technique en Mésopotamie, c'est le scribe. Scribe, c'est un mot sumérien qui signifie, c'est un néologisme, qui signifie courir vite et droit sur une tablette. L'écriture permet de retranscrire parmi les plus vieilles épopées du monde, comme celle de Gilgamesh, roi d'Uruk. Vous le connaissez sans doute si vous jouez à Final Fantasy. Gilgamesh, pour faire simple, est au départ un héros qui va accomplir un très grand nombre d'exploits. On le rapproche parfois d'Hercule et qui, dans ce qu'on pourrait considérer comme un deuxième volet de son histoire, confronté à la mort et à l'angoisse de la mort et de la perte aussi de ses êtres chers, va partir à la recherche de l'immortalité. Les rois mésopotamiens écrivent également les premiers codes de loi, comme celui du roi Hammurabi de Babylone au XVIIIe siècle avant notre ère. Vous voyez que c'est un objet massif, noir, mais brillant. Or, la loi, c'est ce qui brille. Et le code d'Hammurabi invente un concept législatif encore fondamental pour nous. Il explique que
Un homme qui accuse un autre sans preuve de meurtre subira le châtiment de celui qui est accusé. Il sera condamné à mort. C'est la première indication de la présomption d'innocence. Alors que la bataille de Mossoul fait encore rage, tout un patrimoine est lui aussi menacé par les destructions et les pillages. Le 13 novembre dernier, les forces irakiennes reprenaient aux djihadistes la cité antique de Nimrod, un joyau archéologique mésopotamien. Il n'en reste rien.